Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY. Donc je vais vous présenter 4 DIY d'affiches. En général quand on aime la décoration et avoir des murs décorés, ce qu'on choisit c'est de mettre des affiches ou des posters ou des photos au mur. Et quand on veut en mettre plein, faire un mur de 4, ça peut vite revenir à cher. Et du coup je vais vous présenter 4 idées de DIY affiches. Si le concept vous plaît, je vais vous mettre dans le petit i et également en barre d'infos des affiches que j'ai déjà réalisées dans les DIY que j'ai fait pour le makeover de ma chambre. C'est parti, on commence avec le premier DIY. Donc pour ce premier DIY, vous allez bien évidemment avoir besoin d'une feuille. Donc moi j'ai choisi de faire celui-ci en taille A3. De scotch pour que votre feuille reste bien sur la table, de la peinture noire, d'un pinceau fin et d'un crayon en papier. La première chose que je vais faire, c'est que je vais fixer ma feuille sur la table à l'aide de mon scotch. Donc moi c'est un scotch, c'est le scotch qu'on utilise par exemple pour protéger les murs lorsqu'on peint pour éviter de dépasser. Du coup c'est un scotch qui s'enlève très facilement et sans abîmer la feuille. Une fois que ça c'est fait, vous allez avec votre crayon en papier tracer un unique trait qui part du haut de votre feuille et qui arrive jusqu'en bas. Donc peu importe de quel côté. Le but c'est d'aller de droite à gauche et de gauche à droite en revenant mais en faisant des formes très aléatoires. Je commence à le faire au crayon papier mais après en fait je vais repasser ensuite au pinceau. Et le pinceau je l'ai pris assez fin mais il est quand même plus large que le crayon à papier. Du coup, il faut faire attention à ce qu'entre les différents motifs, vous ayez pas mal d'espace. Donc moi, je vais commencer et puis je vais faire ça très aléatoirement. Vous pouvez prendre une gomme également s'il y a des choses dont vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop... Je sais pas si vous voyez bien, mais là, ça va être beaucoup trop près entre mes deux traits. Ok, donc je suis satisfaite du design, je vais vous montrer de plus près ce que ça rend et ensuite on va pouvoir passer à la peinture. Donc pour cette dernière étape, vous allez juste avoir besoin d'un pinceau et de votre peinture. Moi j'ai choisi noir, après vous pouvez choisir la peinture que vous souhaitez. Et on va essayer de tracer à la peinture par-dessus les traits qu'on vient de faire. Donc à chaque fois je mets bien mon pinceau en plein milieu, enfin je fais en sorte que le milieu de mon pinceau soit sur le trait pour que ce soit équilibré. Donc ça y est, globalement j'ai terminé. Je vais sans doute je vais refaire quelques petites retouches où à certains endroits la peinture n'est pas assez opaque. Si à certains endroits, moi j'ai quelques endroits comme ici, où je trouve que le trait est un peu trop, enfin ça a un peu dépassé. Je vais les corriger mais pas tout de suite. Je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais les corriger à la peinture blanche. Je vous conseille vraiment d'attendre que ce soit sec avant de faire vos retouches de la peinture blanche. Pour la peinture noire, vous pouvez faire immédiatement. Moi je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aurai quelques petites retouches à faire je pense. Presque sec mais je vais quand même le laisser sécher avant de le mettre dans le cadre. Donc cette
deuxième affiche, ce sera une citation. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille. Moi, j'ai choisi un cadre de 13 cm par 18, je crois. Donc j'ai découpé ma feuille à cette taille-là. Vous aurez également besoin d'une règle, d'un crayon en papier, d'une gomme si besoin. Toujours du scotch pour accrocher votre feuille à la table. Et vous aurez également besoin de tampons en forme de lettres. Et d'encre. Donc pour ce DIY, on va écrire une citation. Moi, je veux qu'elle soit bien centrée. Je vais tracer des traits qui vont délimiter le milieu et chaque ligne là où je vais poser les lettres. Donc je vais faire mon trait. Je vous conseille quand vous faites vos traits de vraiment pas appuyer fort. C'est juste pour que vous voyez bien ce que vous faites. Et ensuite je vais tracer d'autres traits et en fait je veux que ce soit de la largeur de ma règle, donc c'est parfait. Et du coup moi la citation que j'ai décidé d'écrire, je l'ai écrite parce qu'à tous les coups c'est là que tu vas faire une faute d'orthographe. Donc j'ai préféré l'écrire pour bien être sûre de quelle lettre je vais utiliser dans quel ordre. Donc j'ai choisi la citation « La vie est courte, il faut profiter de chaque moment », mais vous pouvez choisir totalement la citation que vous souhaitez. Et du coup ce que je vous conseille c'est... donc moi je vais écrire « La vie est courte, il faut profiter de chaque moment ». Donc ce que je vous conseille c'est à chaque fois sur une ligne, par exemple je vais écrire « La vie », il y a 5 lettres et un espace. Donc je vais faire en sorte que entre l'espace et le V, ce soit la ligne du milieu en fait, pour bien que ce soit centré. Donc faut faire attention à bien centrer les lettres. Ça y est, j'ai fini. Je suis plutôt satisfaite du résultat. À un endroit, j'ai fait tomber un tampon sur la feuille et ça a laissé des petites traces et je trouve ça super joli. J'aurais aimé qu'il y en ait partout, mais je sens que si là j'essaye de faire tomber un tampon, il va y avoir une grosse trace de lettres. Et c'est toujours quand on veut pas faire quelque chose qu'on le fait bien et dès qu'on cherche à le faire, ça part en cacahuète. Donc je vais pas tenter. Donc là, je vais bien laisser sécher. Et ensuite, uniquement une fois que ce sera bien sec, je vais enlever les traits de crayon. Et je vous montre le résultat. Donc comme vous le voyez, les lettres ne sont pas parallèles les unes aux autres. Mais je trouve ça joli, je trouve que ça rend bien. Troisième affiche, vous allez avoir besoin d'une feuille. Moi j'ai choisi une en format A3, de peinture de pinceau, également d'une règle, d'un crayon à papier et d'ustensiles, c'est-à-dire... Donc moi j'ai pris un verre et 2 bols de tous les 3 de tailles différentes et comme d'habitude de scotch pour scotcher votre feuille. Il y a certains endroits de la feuille où j'ai volontairement scotché sur la table directement et pas sur la feuille parce que je vais venir jusqu'au bout en fait. Donc la première chose que je vais faire c'est dessiner les différentes parties. Donc je vais faire là quelque chose de très géométrique et du coup je vais commencer par... donc je vais tout d'abord commencer par tracer le centre, enfin le milieu des 2 côtés. Tu veux rentrer? Non? Moi je reste dehors. Ok, beaucoup trop grand. Donc là j'ai déposé mes différents éléments circulaires sur ma feuille et du coup je vais tracer le contour. Donc ça y est, j'ai fini de faire mes motifs. Voilà ce que ça donne.
Et maintenant il me reste plus qu'à peindre. Donc je vais commencer par les couleurs. Donc en couleur j'ai choisi un ocre comme ça, une couleur taupe comme ça, donc la référence c'est cendre brune. Celle-ci c'est ocre numéro 51 et la cendre brune numéro 70. Le noir numéro 55. Et je verrai à la fin si je rajoute du rose. Je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai décidé de mettre l'ocre ici, ici et ici. Et le taupe au centre, au rond qui est ici. Le rectangle ici je vais le faire noir. Les traits ici noirs également. Et cette bande noire aussi. Et c'est les 3 traits là. Je verrai si je les fais en noir ou en rose. Finalement, les 3 traits qui sont ici, je vais les faire en taupe et pas en rose. Donc ça y est, je suis plutôt contente du résultat. Je vais passer une deuxième couche sur l'ocre et sur le taupe ici. Je vais laisser sécher ensuite et on se retrouve pour que je vous montre le résultat final dans un cadre. Pour cette 4e et dernière affiche, donc en fait je vais faire 3 affiches qui vont aller ensemble au format 10 x 15 cm. Vous allez avoir besoin de peinture à aquarelle et de pinceau à l'eau. Donc pour ce dernier DIY, vous allez mettre du scotch uniquement pour protéger votre support. Vous pouvez également mettre une feuille blanche en dessous. Parce qu'en fait je vais mettre de l'aquarelle vraiment sur toute la feuille et même dans les coins, donc c'est pour ça que je peux pas scotcher ma feuille. Pour ce DIY c'est tout simple. Moi je vais utiliser uniquement 2 couleurs et je vais utiliser du moutarde et du rose. Et pour ça en fait on va faire un dégradé de couleurs. Donc je vais partir, pour celle-ci je vais partir de chaque coin opposé. Donc à chaque point la couleur sera plus foncée et je vais dégrader vers le centre. Ça y est, j'ai terminé la première, je suis satisfaite du résultat. Donc je vais faire les deux autres hors caméra, je pense que vous avez compris le principe et la technique. Pour les 2 autres, je vais commencer, il y en a une où je vais commencer par au milieu mettre la couleur les couleurs, le plus foncé et dégrader jusqu'au plus clair vers l'extérieur. Et pour l'autre, je vais faire au milieu le plus foncé et dégrader des 2 côtés. Et je vais garder les mêmes tonalités pour que les 3 affiches aillent ensemble. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous reproduisez un de ces 4 DIY, n'hésitez pas à m'identifier dans vos photos sur Instagram. Si vous avez également d'autres idées d'affiches, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!